accorder cette interview. Première question pour le journal Le Groupe Le Matin. Quel bilan faites-vous de votre investissement dans Minitel entamé en 2010 et du marché des télécommunications marocain plus globalement? C'est un investissement pour nous important puisque le Maroc est un des grands pays maintenant dans lequel Orange est présent sur ce continent africain. C'est un marché qui a été un marché difficile, extrêmement concurrentiel, où il y a eu une guerre des prix et où les prix sont très très bas. Donc je ne vous dirais pas que c'est le marché le plus facile dans lequel on est. C'est sûr qu'entre 2010, qui est le moment où on est rentré, et aujourd'hui, on a connu pas mal d'épisodes et pas mal d'événements, et une concurrence très dure. C'est un marché qui globalement n'a pas connu beaucoup de croissance ces dernières années, parce que la guerre des prix est tellement forte que la croissance en volume est extrêmement faible, voire même négative. Donc ce sont des conditions difficiles. Bon. Ceci étant dit, nous c'est un choix de long terme qu'on a fait. On est convaincu du potentiel de croissance à long terme de ce marché, et du Maroc d'ailleurs, à l'économie marocaine. Et c'est ça le sens de notre investissement. Donc on est là pour longtemps, pour le long terme. On y mène une politique d'investissement régulier pour avoir un réseau d'abord de qualité qui nécessite un investissement continu. Et puis aussi pour devenir un opérateur vraiment digital et pas uniquement dans la téléphonie mobile, en proposant de nouveaux services et peut-être si possible en rentrant aussi sur le marché du fixe. Êtes-vous satisfait jusqu'ici des chiffres enregistrés par l'ex-Minitel, aujourd'hui Orange Maroc, notamment en termes de chiffre d'affaires et des résultats? Je pense que dans un marché très difficile et très concurrentiel, Minitel a bien tiré son épingle du jeu. Voilà, j'aurais préféré évidemment que la croissance soit plus forte et que la profitabilité s'améliore davantage. Mais je dirais que dans l'ensemble, encore une fois, pour mesurer cette performance dans un marché qui est extrêmement difficile, extrêmement concurrentiel, je trouve que globalement, Minitel a bien tiré son épingle du jeu. D'accord. Alors, Minitel devient officiellement aujourd'hui Orange, une opération attendue déjà depuis quelques mois. Pourquoi aujourd'hui et quels en sont les objectifs? Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout vient à point nommé pour qui sait attendre, comme dit le dicton. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout, il fallait préparer cette opération, il fallait la faire au bon moment. Il fallait aussi que dans le tour de table de Minitel aujourd'hui, dans lequel Orange n'est pas tout seul, puisqu'on a deux grands partenaires marocains, on partage, je dirais, la conviction que c'était une étape importante à franchir. C'était facile ou difficile de négocier avec les partenaires? Ça n'a pas été difficile parce que je crois que tout le monde a vu l'intérêt pour cette société de prendre la marque Orange et de prendre l'identité Orange, qui est quand même une des grandes marques mondiales du secteur. Donc je pense que tout le monde voit ça comme une grande opportunité. Bon. Maintenant, il fallait le temps qu'on prépare tout ça et qu'on prenne cette décision. C'est maintenant que ça se fait, c'est très bien, ça va nous permettre d'enclencher toute une série de nouvelles actions, d'apporter des innovations. Je vois ça vraiment comme une nouvelle étape dans l'histoire de la société. C'est pas une façon de tourner le dos à son histoire. On est très fiers de ce qui a été fait avec Minitel. C'est vraiment le désir, partagé aussi avec nos partenaires marocains, d'écrire une nouvelle page de son histoire. D'accord. Quel impact justement sur la gouvernance et la gestion de cette opération? Aucun impact, ça ne change ni le tour de table, ni la gouvernance. Il y a le président Benjeloun qui reste président. En tout cas, il y a une évolution de cette présidence qui est prévue dans le cadre de nos accords, mais ça ne change rien. Et il y a un directeur général qui vient d'arriver et qui va évidemment rester en poste. D'accord. Votre situation au Maroc est un peu spéciale par rapport à vos présences dans le monde. Vous êtes justement avec deux partenaires, avec une part de 49%. Est-ce que vous étiez et vous êtes donc prêt à monter dans le capital d'Orange Maroc? On a 49%, on consolide en fait cette opération dans le compte. Donc on peut dire d'un point de vue financier et comptable, le Maroc fait totalement partie du groupe Orange. Et qu'on ait 49%, 51%, 60%, 80%, ça ne changera rien de toute façon aujourd'hui. Moi je souhaite qu'on garde un partenariat fort avec des grands acteurs marocains. Parce que je pense que c'est important pour notre présence dans ce pays, nos rapports avec les institutions de ce pays,
d'avoir un solide partenariat marocain. Donc l'objectif n'est sans doute pas qu'Orange prenne 100% de Minitel. S'il doit y avoir des évolutions futures dans le tour de table, on les examinera. Et comme je vous l'ai dit, nous, on est un investisseur. Donc on souhaite rester et plutôt se renforcer, mais en gardant quand même des partenaires marocains solides. Parfait. Quels sont les défis majeurs qui se présentent à vous sur le marché marocain? Il y a le défi de l'Internet mobile, puisqu'aujourd'hui, le Maroc s'ouvre à l'Internet via essentiellement les réseaux mobiles. Donc pour nous, ça veut dire beaucoup d'investissement dans la 4G. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord clairement un défi qui tient à l'effort d'investissement qu'il faut faire pour être au rendez-vous de l'Internet mobile. Il y a un vrai défi aussi qui est le marché du fixe, on l'a dit, puisqu'aujourd'hui c'est un marché qui est de fait complètement fermé, puisque Maroc Télécom détient pratiquement 100% de ce marché. Donc nous on pense que ça serait bien pour le pays, bien pour le Maroc, il y a un peu de concurrence sur le fixe, comme il y en a eu sur le mobile. Je pense que ça bénéficierait aux consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Il y aurait plus d'investissements qui viendraient, peut-être des prix aussi plus accessibles. Et donc nous on a le désir de rentrer plus nettement sur ce marché du fixe, d'y investir. C'est pas très facile aujourd'hui parce que même si sur le papier il y a une régulation qui devrait nous permettre d'y rentrer, dans la pratique ça s'avère quand même encore très très compliqué. Voilà. Mais en tout cas l'ambition pour nous elle est là. Nous on veut être un acteur convergent, fixe, mobile, et un acteur de la transformation digitale, c'est-à-dire qui apporte vraiment tous les services du digital au grand public et aux entreprises. D'accord. Alors, en restant sur votre positionnement stratégique, donc en 2015, vous avez présenté votre nouveau plan stratégique essentiel 2020. Quelle déclinaison sur le marché marocain, notamment à l'occasion de cette grande opération de Robot? Tous les objectifs du plan vont trouver une application au Maroc. Puisque l'objectif de ce plan, c'est d'offrir la meilleure expérience client possible aux 250 millions de clients Orange dans le monde. Donc ça commence par la connectivité, je l'ai dit, donc on a un très gros effort d'investissement dans les réseaux, parce qu'on veut faire d'abord la différence par la qualité de la connectivité. Ça se trouve bien sûr au Maroc, on investit, je rappelle quand même, 1,2 milliard de dirhams par an. Il y a tout un chantier autour de la relation client, à la fois dans la digitalisation, j'ai parlé de l'application Orange et moi aujourd'hui, qui a déjà été téléchargée 45 millions de fois dans le monde, qui est donc vraiment notre interface digitale. La rénovation des boutiques, donc c'est le concept des Smart Stores, dont je vais inaugurer une des premières déclinaisons ici au Maroc demain. Donc il va y avoir de nouvelles boutiques aussi, il y a tout un chantier autour de la rénovation de la relation client physique et digitale. Il y a tout un volet interne, c'est la promesse d'employeur, et donc on va s'occuper de nos employés, des collaborateurs du groupe, en leur donnant plus de formation, plus d'accès à la mobilité, et en allant plus vite vers la digitalisation. On a un chantier qui concerne le marché entreprise, parce qu'on est un grand acteur du marché entreprise dans le monde, et on veut l'être davantage aussi au Maroc. Puis enfin, il y a les nouveaux métiers, avec deux priorités, la banque mobile. On a beaucoup de projets en Afrique et aussi maintenant en France et en Europe, et donc il faudra aussi que ça trouve une application au Maroc, et puis enfin l'Internet des objets. Parfait. Vous avez dit que vous investissez au Maroc à peu près 1,2 milliard de dirhams par an. Ouais. Ça fait plus que 6 jusqu'à 7 milliards de dirhams depuis donc, votre présence au Maroc. Quels sont vos futurs et principaux projets d'investissement? Vous savez, c'est pour l'essentiel le réseau. Donc les investissements que nous faisons, c'est d'abord obtenir les fréquences dont on a besoin pour assurer la qualité de connectivité qu'on veut avoir. Donc on investit beaucoup d'argent dans les fréquences, et puis après c'est un déploiement de réseau. Donc c'est des nouveaux sites, c'est des liens fixes pour relier nos sites, enfin, c'est tous les investissements de réseau et d'informatique, enfin d'IT, qu'il faut pour assurer d'abord la meilleure connectivité possible. C'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. On a un volet fixe aussi, je l'ai dit, on veut investir dans la fibre optique aussi là où c'est possible, notamment dans les nouveaux
des nouvelles zones qui sont développées, des nouvelles urbanisations. Voilà, donc ce sont des investissements de réseau pour l'essentiel dans le mobile et dans le fixe. D'accord. Vous êtes un groupe qui est très positionné dans le monde de télécommunications au niveau mondial. Vous êtes le 5e groupe, sinon, sur le secteur de télécommunications et à 50e, dans les 50 marques au niveau mondial. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui de cibler la première position au Maroc et à quelle échéance? Première position, écoutez, aujourd'hui il y a un leader historique qui est très fortement implanté ici, qui est, je ne le citerai pas parce que je ne vais pas lui faire de publicité, mais enfin tout le monde le connaît. Donc je crois que dire qu'on veut prendre la place de leader serait peut-être un peu présomptueux et pas très crédible. Ce qu'on veut, c'est être un challenger vraiment agressif, gagner des parts de marché, dans le mobile d'abord, ça c'est sûr. Je crois qu'on en a les moyens. Et comme je l'ai dit, au moins déjà rentrer sur le marché du fixe. Où l'opérateur historique a quasiment 100% de part de marché. Donc voilà, je pense que ça serait vraiment peu crédible de dire qu'on veut être le numéro 1, mais on veut être un numéro 2 beaucoup plus agressif, beaucoup plus fort et quelque part plus menaçant qu'on ne l'est aujourd'hui. Quel rôle et quel positionnement pour Orange dans vos activités africaines et la région Afrique-Moyen-Orient? Vous savez, nous, l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est vraiment la zone la deuxième grande zone du groupe. On est présent en Europe dans 8 pays et en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on a 110 millions de clients dans la zone Afrique-Moyen-Orient, dont 55 millions d'ailleurs de clients aujourd'hui arabophones. C'est quand même très important. Pour nous, c'est une zone de croissance parce que d'abord, on ajoute chaque fois qu'on le peut de nouveaux pays à cette présence. Et puis c'est un continent qui connaît une croissance démographique et économique aussi qui est en moyenne très forte. Évidemment, après il y a des années plus ou moins bonnes. Donc pour nous c'est une priorité majeure de développement. Orange est devenu un grand acteur africain et veut l'être encore davantage dans l'avenir. D'accord. Je peux mettre juste une petite dernière. C'est vos objectifs chiffrés dans les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, c'est 5,3 milliards de dirhams avec à peu près 335 millions de dirhams de bénéfices en 2015. C'est à peu près 35 millions d'euros. Quels sont vos objectifs en termes d'augmentation de chiffre, en termes de chiffre d'affaires, d'augmentation de chiffre d'affaires, de revenus? Écoutez, on n'a pas d'objectif. Enfin, on a un plan, bien entendu. On a un plan pluriannuel et puis ensuite on a des objectifs annuels. Ce qu'on veut, c'est croître. C'est déjà sur un marché très concurrentiel, c'est pas facile. Donc on veut grossir, bien entendu. Je ne vais pas vous dire maintenant qu'on veut doubler notre chiffre d'affaires, ça n'a pas de sens. Et puis on a des métiers qui évoluent. Aujourd'hui, c'est pratiquement uniquement le mobile. Si demain on a de nouveaux services, de la banque, du fixe, etc., ça fera aussi plus de revenus. Voilà, donc ça n'a pas de sens de donner un chiffre, mais en tout cas, on veut grossir et c'est pour ça qu'on investit. Merci beaucoup, M. le Président.